Bienvenue au Oin. Il s'attendait à un ange sans se rendre compte que la chose la plus effrayante au monde est un cœur qui aime férocement mais qui voit tout. La plupart des gens pensent qu'un ange terrestre n'est que sourire doux et tolérance sans fin, quelqu'un qui n'oserait pas élever la voix, encore moins tenir bon, mais voici le rebondissement que personne n'a jamais vu venir. Lorsqu'un ange terrestre décide de montrer toute la force de son esprit, il peut être plus terrifiant que n'importe quel diable. Pensez Y, il n'y a rien de plus troublant que quelqu'un qui est doux par choix et non parce que. Ils sont faibles mais parce qu'ils sont assez forts pour montrer de la miséricorde. Des études suggèrent même que les individus qui incarnent l'empathie et l'intuition peuvent être déstabilisants pour ceux qui vivent de manipulation et de contrôle. Ainsi, lorsqu'un ange terrestre laisse enfin sa lumière révéler ce qui est caché dans l'ombre, il a le pouvoir de secouer même les sceptiques les plus coriaces jusqu'à leur cœur, car s'il y a une vérité certaine, c'est celle-ci. Ne sous-estimez pas quelqu'un qui peut sourire à travers le chaos et s'en aller sans une seule larme et oui à ceux qui pensent pouvoir pousser. Un ange terrestre jusqu'à ses limites, il pourrait bien découvrir que jouer avec le feu a des conséquences. Le premier est le pouvoir des limites d'un cœur pur. Les gens ont tendance à supposer que la gentillesse équivaut à la douceur. Une personne avec un grand cœur ne tracera jamais de ligne dure. C'est là qu'ils font une énorme erreur. Quand vous êtes un ange terrestre, votre gentillesse n'a rien à voir avec le fait d'être naïf ou de permettre aux gens de vous marcher dessus. Au lieu de cela, votre gentillesse est construite sur des limites féroces qui refusent d'être franchies. La plupart des gens ne s'y attendent pas. Voyez le cœur ouvert mais manquez la force qui le garde quand quelqu'un essaie d'en profiter. Ils pourraient être choqués de découvrir que votre gentillesse n'est pas une invitation à leur manque de respect. Ils supposent que vous laisserez les choses glisser, que vous les laisserez pousser un peu plus loin. Mais au moment où ils testent ces os, ils réalisent que vos limites sont incassables. C'est déroutant et même terrifiant pour eux parce que dans un monde où les gens pensent que la gentillesse est une faiblesse, ils ne sont pas prêts pour quelqu'un qui est à la fois profondément compatissant et totalement inflexible. Ce qui est encore plus surprenant pour eux, c'est que vous n'élevez pas la voix ou ne perdez pas votre sang-froid, vous fixez des limites tranquillement et fermement sans aucune trace de colère ou d'amertume et cette force tranquille les laisse sans voix. Ils voulaient accéder à la chaleur de votre esprit, mais maintenant ils sont confrontés à la force inébranlable de vos convictions. Ce genre de pouvoir est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre et encore moins gérer. Ils voulaient la version gentille de vous sans se rendre compte que la vraie gentillesse inclut de savoir quand dire non. Sans hésitation, les gens ont peut-être pensé qu'ils pouvaient franchir les limites et s'en tirer, mais maintenant ils se retrouvent face à un mur qu'ils n'ont jamais vu venir, construit à la fois par l'amour et par un respect de soi inébranlable, et cette réalisation est plus troublante que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Numéro 2. Un esprit qui voit à travers les illusions. Un ange terrestre a un don que les gens voient rarement venir. Un esprit qui coupe à travers les illusions comme un rasoir. C'est une perception finement réglée pour voir à travers les masques, les motivations cachées et les manières subtiles dont les gens essaient. Pour manipuler, les gens peuvent entrer avec leur sourire charmant et leurs mots doux pensant qu'ils peuvent vous tromper, mais ils ne savent pas que rien n'échappe à votre intuition. Vous voyez les gens pour qui ils sont vraiment, pas seulement pour qui ils prétendent être, et c'est terrifiant pour quiconque a quelque chose à cacher lorsque les gens essaient de vous tromper. Ils ont souvent l'habitude que cela fonctionne, ils ont l'habitude de passer inaperçus, se fondant derrière leur façade soigneusement élaborée, mais lorsqu'ils rencontrent un ange terrestre, ils se retrouvent exposés presque comme s'ils étaient sous un projecteur. Ils ne peuvent pas échapper à ce genre de clarté, la capacité de voir à travers quelqu'un et de savoir ce qu'il fait avant même qu'il ne dise un mot les fait se sentir vulnérables, mal à l'aise et déséquilibrés. Et voici le hic, vous n'avez même pas besoin de les confronter, le simple fait d'être à côté de quelqu'un qui les voit aussi clairement suffit à énerver leurs nerfs. Ils peuvent commencer à agir sur la défensive, mal à l'aise ou même un peu hostile, comme s'ils savaient que vous avez silencieusement découvert des vérités qu'ils voulaient garder enfouies, l'ironie et qu'ils pensaient qu'ils auraient le contrôle, mais maintenant c'est toi qui as le dessus sans jamais avoir besoin de lever le petit doigt. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ta perspicacité n'est pas quelque chose que tu affiches ou que tu utilises comme une arme, tu vois simplement les choses comme elles sont. Cette vérité brûle à travers leur tromperie soigneusement construite, révélant la réalité qu'ils ont essayé si dur de cacher, et pour quelqu'un qui se nourrit d'illusions, c'est une révélation terrifiante qu'ils n'ont pas vu venir. Numéro 3. Une âme qui commande le respect sans l'exiger. Un ange terrestre commande le respect sans jamais besoin de l'exiger. Il y a quelque chose dans leur présence qui ne permet tout simplement pas aux gens de les ignorer. Ce n'est pas parce qu'ils sont bruyants ou qu'ils recherchent l'attention, en fait c'est le contraire, leur énergie parle pour eux et cette confiance silencieuse déstabilise les gens qui ont l'habitude d'être poursuivis ou suppliés d'approuver. Quand vous entrez dans une pièce avec cette assurance calme, les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer, même s'ils ne comprennent pas pourquoi ils pourraient essayer de vous repousser ou faire semblant de ne pas s'en soucier, mais quelque chose dans votre présence leur reste en mémoire. Contrairement à ceux qui recherchent constamment la validation, vous rayonnez d'une assurance naturelle qui dit que je connais ma valeur et que je n'ai besoin de l'approbation de personne pour la ressentir. Ce n'est pas de l'arrogance,
C'est simplement une compréhension profonde de votre propre valeur et c'est ce qui vous distingue de ceux qui s'épanouissent en faisant plaisir aux gens. Ce genre d'énergie est difficile à comprendre. Ils sont habitués à ce que les gens veuillent que leur attention se plie en 4 pour être appréciés. Mais quand ils rencontrent un ange terrestre, ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui n'a besoin de rien d'eux. Vous n'attendez pas leur validation ou n'essayez pas de les convaincre, mais vous vous concentrez sur votre objectif, vos valeurs et votre propre parcours, ce qui les perturbe car les gens ne savent pas comment contrôler quelqu'un qui est déjà entier. Ce qui est encore plus troublant pour eux, c'est que vous n'essayez pas de rivaliser ou de faire vos preuves, vous êtes simplement là, pleinement en votre pouvoir, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, et dans cette confiance tranquille réside une force qui leur fait réaliser que vous n'existez pas seulement dans leur monde, vous possédez le vôtre. C'est un puissant rappel que le vrai respect se commande, jamais se poursuit, et cela peut être plus intimidant que tout ce à quoi ils s'attendaient. Numéro 4. La détermination inébranlable d'un gardien. Un ange terrestre n'est pas quelqu'un qui regarde simplement le monde passer. Ce sont des protecteurs qui veillent farouchement sur ce qui est juste et les vraies personnes peuvent les voir comme des âmes douces et calmes, mais lorsqu'ils sont confrontés aux ténèbres ou à l'injustice, ils deviennent une force avec laquelle il faut compter. C'est là qu'ils montrent un côté d'eux-mêmes auquel peu de gens sont préparés, un côté qui ne se plie pas. Hésitant et ne faisant certainement pas de compromis, la plupart des gens sont habitués à traiter avec ceux qui peuvent être influencés, ceux qui peuvent être convaincus de regarder ailleurs, mais l'engagement d'un ange terrestre envers ses valeurs n'est pas quelque chose que vous pouvez négocier. Quand ils voient quelque chose qui ne va pas, ils parleront, quand ils verront l'injustice, ils l'affronteront, et quand ils prendront position, ils ne le feront pas à moitié. Cette résolution inébranlable prend les gens au dépourvu, en particulier ceux qui pensaient que la gentillesse signifiait la faiblesse. C'est presque intimidant d'être témoin de ce silence incassable. Une force qui fait surface quand ils se sentent obligés de défendre ce qui compte. Ils ne s'en prennent pas aux autres et ne font pas de spectacle, mais leur simple présence face au tort ressemble à un avertissement. Les gens commencent à réaliser que sous cette gentillesse se cache une loyauté féroce envers la vérité qui ne peut être ni achetée, ni vendue, ni réduite au silence, et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Cette fermeté est ce qui rend la force d'un ange terrestre si unique. C'est un rappel que le vrai pouvoir n'est pas une question de force, mais de conviction. Et quand un ange terrestre reste ferme, il n'y a pas de tempête, peu importe le montant de pression qui peut les faire bouger. Ils sont un gardien inflexible dans sa résolution et c'est bien plus intimidant que tout ce que les gens attendent d'une simple personne gentille. Numéro 5. Faire taire le bruit avec la paix intérieure. Dans un monde où les gens prospèrent dans la manipulation du chaos et suscitent le drame pour maintenir les autres en déséquilibre, la paix intérieure d'un ange terrestre est d'une puissance désarmante. Ce calme n'est pas seulement un trait de personnalité. C'est un bouclier, une force profondément enracinée qui ne s'effondre pas peu importe le bruit et la négativité qui l'entoure. Les gens qui comptent sur la création chaos pour maintenir le contrôle se retrouvent impuissants face à quelqu'un qui refuse simplement d'être secoué. Quand vous vous accrochez à votre paix, il commence à réaliser qu'aucune provocation ne vous ébranlera. Vous êtes fermement ancré et indifférent aux distractions et aux perturbations qui feraient tourner la plupart des gens en bourrique, et c'est dans ce refus de réagir que vous révélez à quel point vous détenez du pouvoir à ceux qui veulent contrôler et manipuler votre présence calme est profondément troublante car cela signifie qu'ils ne peuvent pas accéder à votre. Les émotions ne peuvent pas diriger vos pensées et ne peuvent pas perturber votre concentration. Leurs tentatives de créer des vagues pour vous attirer dans leur drame ne finissent que par s'écraser contre le mur incassable de votre paix intérieure, et lorsqu'ils réalisent que leurs efforts sont vains, une peur silencieuse commence à grandir. Ils sont habitués à ce que les gens réagissent en s'énervant ou en se mettant sous pression, mais votre énergie calme et stable leur dit que leur chaos n'a pas sa place dans votre vie. Cette force silencieuse est l'un des pouvoirs les plus intimidants qu'un ange terrestre puisse exercer car elle dit sans mots que vous avez le contrôle de vous-même et rien de ce qu'ils font ne changera. Cela est un rappel que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être fort. Il est dans le silence inébranlable qu'ils ne peuvent pas influencer. Le numéro 6. Les esprits incassables interprètent souvent à tort la douceur comme un manque de force en supposant que cela signifie qu'ils peuvent repousser les limites, manipuler ou même profiter sans conséquence. Mais ils ne pourraient pas avoir plus tort pour un ange terrestre. La douceur est un choix, pas une limitation. Sous cet extérieur calme se cache un esprit qui ne peut être brisé. La résilience forgée à travers des expériences que la plupart ne comprendront jamais pleinement. Lorsqu'ils essaient de vous pousser à bout, s'attendant à ce que vous vous effondriez, ils rencontrent quelque chose d'inattendu, un noyau d'acier qui reste inflexible, quelle que soit l'intensité de la pression. Cette résilience n'est ni bruyante ni vantarde. Elle n'attire pas l'attention sur elle-même, mais lorsqu'elle est mise au défi, elle révèle une profondeur de force qui laisse les gens sous le choc. Ils finissent par voir que, peu importe à quel point ils vous poussent, ils ne faibliront pas. Leur tentative de vous briser pour vous mettre sous la peau ou
Vous déséquilibrer ne sert qu'à leur montrer la futilité de leurs actions. Au lieu de reculer, vous restez ferme, prouvant à maintes reprises que leurs efforts pour vous affaiblir ne sont rien de plus qu'une énergie gaspillée. Cet esprit calme et incassable est plus troublant que n'importe quelle démonstration visible de force. Les gens s'attendent à des menaces ou des représailles, mais ce qu'ils obtiennent à la place est quelque chose qu'ils ne peuvent pas secouer, un refus silencieux d'être détruit. Votre résilience, votre refus de plier devient un miroir reflétant leurs propres limites. Ils voient que, tandis qu'ils comptent sur le contrôle et la manipulation pour se sentir puissants, votre force est enracinée au plus profond d'eux-mêmes, intouchable par quoi que ce soit d'extérieur. Cette force intérieure inébranlable, indéniable et totalement incassable est une force qu'ils n'avaient jamais anticipée et elle est plus terrifiante que n'importe quelle menace qu'ils auraient pu imaginer. Numéro 7. Une vérité qui brûle la tromperie. Les mots d'un ange terrestre ont une façon de toucher droit au cœur, vivre en harmonie avec la vérité. Vous n'édulcorez pas la réalité et ne jouez pas dans les illusions. Vos mots agissent comme une torche qui fait briller la lumière dans les coins les plus sombres. Les gens qui vivent derrière des couches de tromperie ne sont pas préparés à cela. Ils ont fabriqué des façades élaborées construites sur des vérités et des évasions de croyant qu'ils peuvent garder les autres dans l'ignorance. Mais quand vous parlez, c'est comme si vous teniez un miroir devant leur âme, révélant ce qu'ils ont travaillé si dur pour cacher. Le pouvoir de votre véracité ne réside pas seulement dans ce que vous dites, mais dans la façon dont cela résonne avec une authenticité indéniable. Les gens peuvent essayer d'ignorer les critiques ou de défendre leurs actions avec excuse, mais vos mots coupent ces défenses sans effort. Ce n'est pas parce que vous essayez de les exposer, mais simplement parce que vous vivez en accord avec une vérité qui refuse d'accueillir les mensonges, que l'authenticité ne plie pas et ne peut pas être déformée pour correspondre au récit de quelqu'un d'autre. Lorsque vous exprimez ce que vous voyez, cela les oblige à faire face à leurs propres incohérences et ils se retrouvent incapables d'échapper aux fissures que vous avez éclairées. Ce genre d'exposition est profondément troublant pour les personnes habituées à se cacher derrière leurs propres histoires. Réalisez qu'avec vous, il n'y a pas de marge de manœuvre ou de tromperie. La vérité brille trop clairement. C'est un pouvoir silencieux mais implacable qui exige l'intégrité, ce qui fait que ceux qui prospèrent sur la tromperie se sentent vulnérables et exposés, et pour eux, il n'y a rien de plus terrifiant que de réaliser que leur façade a été brisée non pas par la colère ou l'accusation, mais simplement par la présence constante et inflexible de la vérité. Numéro 8. Le pardon qui ne signifie pas oublier. Le pardon d'un ange de la terre ne ressemble à aucun autre. Vous pouvez choisir de pardonner pour libérer l'amertume que d'autres pourraient ressentir, mais cela ne signifie pas que vous oubliez cet équilibre entre abandonner le ressentiment tout en s'accrochant à la leçon. Déconcerte ceux qui ont pris votre gentillesse pour de la faiblesse. Ils s'attendaient à des chances infinies en supposant que le pardon signifiait une table rase. Mais pour vous, le pardon consiste à aller de l'avant et non à leur donner la liberté de répéter leur comportement. Lorsque les gens vous font du tort, ils comptent souvent sur votre compassion comme excuse en espérant que vous oublierez leurs actions aussi vite que vous leur pardonnez. Mais un ange terrestre ne fonctionne pas de cette façon. Vous pouvez pardonner avec grâce et laisser le passé derrière vous sans inviter cette personne à refaire la même erreur. C'est là que la véritable force du cœur d'un ange terrestre devient claire. Vous êtes capable de faire preuve de miséricorde sans sacrifier le respect de soi. Cette limite prend les gens au dépourvu, surtout ceux qui pensent pouvoir vous manipuler sans fin. Ils commencent à réaliser que votre pardon n'est pas une échappatoire mais une décision. Enracinés dans la force, ils voient que même si vous pouvez libérer le ressentiment, vous n'effacez pas le souvenir d'eux. Qu'est-il arrivé à cette dualité ? Quelqu'un qui peut pardonner sans être trompé 2 fois n'est pas quelque chose qu'il avait anticipé. C'est troublant car cela signifie qu'il a perdu le contrôle qu'il pensait avoir. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de retour au confort d'une seconde chance. Il lui reste la compréhension que même si vous êtes compatissant, vous n'êtes pas naïf et que la réalisation qu'il a franchi une ligne qui ne peut être annulée est souvent plus effrayante que n'importe quelle confrontation ouverte. Numéro 9. Une présence qui altère l'énergie. La présence d'un ange terrestre détient une sorte de pouvoir silencieux qui déplace l'énergie de n'importe quel espace. Lorsque vous entrez dans une pièce, c'est comme si l'atmosphère elle-même se plie et s'ajuste à la fréquence unique que vous émettez. Les personnes qui comptent sur le contrôle des autres par la manipulation ou l'influence se rendent vite compte qu'elles sont impuissantes face à votre énergie. Ce n'est pas quelque chose qu'elles peuvent prédire ou contrôler. C'est comme si votre être même remettait en question la dynamique qu'elles ont travaillé si dur pour orchestrer. Ceux qui sont habitués à attirer l'attention, à tirer les ficelles et les opinions subtilement influentes se trouvent déstabilisées par votre capacité à simplement exister sans participer au jeu auquel elles jouent. Votre présence n'exige pas d'attention, mais elle impose le respect et oblige les autres à se recalibrer. Ceux qui sont habitués à contrôler l'énergie dans une pièce, à créer des tensions ou des drames pour manipuler les résultats, trouvent que votre présence calme et inébranlable les désoriente. Ils ne peuvent pas la maîtriser parce qu'ils ne la comprennent pas. Ce qui les perturbe le plus, c'est de réaliser qu'ils sont influencés par quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Même définissez que vous n'avez pas besoin de dire un mot ou de faire un grand geste.
Votre énergie parle pour vous et c'est cette influence qui brise leur sentiment de contrôle. Ils commencent à ressentir le poids de votre authenticité, la profondeur de votre présence et ils sont pris au dépourvu par la façon dont cela modifie la dynamique. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne comprennent pas et cette réalisation est terrifiante pour ceux qui prospèrent grâce au contrôle. Ils se demandent s'ils peuvent diriger la pièce et réalisent que le pouvoir qu'ils pensaient détenir est rendu dénué de sens face à votre énergie inébranlable. Numéro 10. L'intrépidité d'être détaché. Les anges de la terre sont animés par un but bien plus grand que toute connexion terrestre ou possession matérielle, ce qui les rend presque impossibles à contrôler, contrairement à d'autres qui pourraient s'accrocher au titre ou aux situations des gens pour la validation ou la sécurité. Un ange de la terre opère à partir d'un lieu de connaissance intérieure profonde qu'il est ici pour accomplir sa mission et non pour apaiser les autres ou obtenir une place dans un cercle spécifique. Ce sens inébranlable du but suprême. Toute peur de perte, vous comprenez que rien dans ce monde n'est permanent et vous acceptez cette vérité sans hésitation. Ce détachement sans peur est ce qui vous distingue des personnes habituées à manipuler des situations ou à s'attacher aux autres pour le pouvoir se retrouvent aveuglés par votre manque de dépendance. Vous n'avez besoin de personne pour vous compléter et vous n'avez certainement pas besoin de vous attacher à une position ou à une relation pour vous sentir. Validez votre indépendance est une force silencieuse mais redoutable et elle ébranle ceux qui comptent sur attachements émotionnels ou matériels pour maintenir le contrôle sur les autres, ce qui terrifie ceux qui s'attendent à ce que vous ayez besoin d'eux pour vous accrocher à eux pour une certaine forme de stabilité ou de reconnaissance et le fait que vous n'avez tout simplement pas peur de la perte. Vous savez que tout dans la vie est temporaire et vous l'acceptez pleinement. Votre détachement n'est pas froid ou indifférent, c'est une expression de clarté et de liberté quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler en jouant sur vos émotions ou en vous obligeant à vous accrocher à eux. Ils comprennent qu'ils ont perdu le contrôle. Le fait que vous ne soyez attaché à personne ou à quoi que ce soit les laisse se démener pour trouver quelque chose qu'ils peuvent avoir sur vous. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas être contrôlé par l'attachement et c'est ce qui vous rend totalement inébranlable. Numéro 11. L'amour inconditionnel qui a des normes. L'amour inconditionnel est souvent vu comme une porte ouverte qui laisse entrer n'importe qui et tout le monde, quelles que soient leurs actions ou leurs intentions, mais pour un ange terrestre, l'amour ne signifie pas tolérer le manque de respect ou accepter les comportements qui dépassent vos limites que vous montrez au monde. Cet amour peut être illimité mais il n'est jamais sans normes. Bien que votre compassion et votre attention puissent circuler librement, elles ne sont pas sans condition. Vous donnerez librement, mais seulement à ceux qui honorent votre espace et vos valeurs. Cette distinction qui offre de l'amour, mais seulement à ceux qui respectent les limites que vous avez fixées, éloigne souvent les gens de Dieu. Ils s'attendent à ce que, parce que vous rayonnez de gentillesse, ils puissent exiger l'accès à votre énergie, manipuler votre compassion ou dépasser vos limites. Mais la réalité est que votre amour opère sur une fréquence plus élevée qui exige un respect et une compréhension mutuelle. Vous n'avez pas besoin de prouver votre amour en compromettant votre propre bien-être ou vos normes. Si quelqu'un valorise vraiment votre amour, il doit d'abord montrer qu'il vous respecte en tant que personne. Ce qui déstabilise ceux qui croient pouvoir profiter de votre grâce est la réalisation qu'ils ont des limites avec vous. Vous n'êtes pas un paillasson et vous n'êtes pas quelqu'un qui absorbera sans fin leur négativité ou abusera de votre gentillesse. Votre amour est puissant mais il est aussi discernant. Il ne s'agit pas l'acceptation inconditionnelle de tout ce qui compte, c'est aimer d'une manière qui élève à la fois soi-même et les autres. Cet amour sélectif défie leurs attentes. Ils apprennent trop tard que vos limites ne sont pas négociables et qu'ils ne peuvent pas exploiter votre gentillesse à leur propre profit. Cette prise de conscience troublante les laisse souvent déconcertés, incapables de comprendre que quelqu'un qui aime si profondément puisse aussi se tenir si fermement dans sa propre valeur. Numéro 12. La capacité de s'éloigner sans regarder en arrière. Le plus grand pouvoir qu'un ange terrestre possède est la capacité s'éloigner de toute situation qui ne sert plus leur objectif supérieur. Il ne s'agit pas seulement de partir physiquement, il s'agit de partir avec une tranquillité d'esprit que les autres ne peuvent pas comprendre. Il n'y a pas d'amertume, pas de doute, juste une certitude tranquille que le chemin à parcourir est plus aligné avec votre objectif que ce que vous laissez derrière vous. C'est ce qui terrifie vraiment ceux qui pensaient pouvoir vous garder attachés à eux, à leurs drames ou à leurs attentes. Pour eux, votre gentillesse peut avoir semblé être un piège qu'ils pouvaient comptez toujours sur une source de validation et de sécurité dans laquelle ils pourraient continuellement puiser. Ils s'attendaient à ce que votre loyauté soit sans fin, votre patience infinie, mais lorsque vous vous éloignez sans hésitation ni regret, cela envoie un message clair. Votre loyauté n'est pas inconditionnelle, elle est méritée et elle est sacrée. Vous n'êtes pas quelqu'un qui endurera la négativité ou restera dans une situation toxique simplement par sens du devoir ou de l'obligation. Lorsque cela ne sert plus votre croissance, votre objectif ou votre paix, vous partez et vous partez avec dignité.
Ne jamais regarder en arrière, c'est le pouvoir qu'il n'avait pas anticipé. Il pensait pouvoir toujours vous manipuler pour que vous restiez joué sur votre gentillesse ou votre sens de la loyauté, mais vous avez appris la leçon inestimable que le respect de soi vient en premier. S'éloigner est une déclaration de votre valeur. Cela leur rappelle souvent trop tard que vous ne pouvez pas être contrôlé, et peu importe à quel point ils essaient de vous maintenir en place, vous aurez toujours la force et la sagesse d'avancer. Votre capacité à couper les liens sans regret ébranle leur compréhension même de contrôle. Cela les laisse se demander pourquoi ils n'ont pas pu vous garder, et cette question troublante persiste longtemps après votre départ. Votre présence en tant qu'ange de la terre est une force qui ne peut être définie par des règles ou des attentes conventionnelles. Vous êtes un être d'un pouvoir immense, non pas à cause d'une quelconque démonstration extérieure, mais à cause de la force inébranlable et de la clarté qui viennent de l'intérieur des limites que vous fixez. L'amour que vous donnez et la façon dont vous vivez avec un but vous rendent intouchable pour ceux qui pensent pouvoir vous contrôler ou vous manipuler. Vous incarnez la vérité qui terrifie les faibles, les trompeurs et ceux qui prospèrent dans le chaos. Votre énergie déplace la pièce sans un seul mot. Votre amour coule mais jamais sans respect, et votre capacité à vous éloigner de tout ce qui ne sert pas votre plus grand bien prouve que personne, pas même ceux qui espèrent avoir une emprise sur vous, ne peut vraiment revendiquer votre loyauté à moins qu'il ne se montre digne. Le pouvoir d'un ange terrestre réside dans l'équilibre inébranlable entre la compassion et la force, le pardon et l'instinct de survie, la gentillesse et la férocité. Limite, c'est comprendre que vous ne ferez jamais de compromis sur qui vous êtes, peu importe à quel point les autres essaient de vous entraîner dans leurs drames ou leurs exigences. Les gens ne peuvent pas comprendre un amour qui a des normes, une loyauté qui n'est pas donnée librement ou le courage de partir sans un second regard. Ils peuvent essayer de contrôler la pièce, contrôler le récit, mais ils ne peuvent pas contrôler l'essence de qui vous êtes, parce que vous êtes une force de la nature, et ce sera toujours plus terrifiant que tout ce qu'ils peuvent rassembler si cela résonnait en vous, si vous ressentiez le pouvoir indéniable de votre propre vérité dans chaque mot. Alors ce n'est que le début. Vous êtes un ange terrestre intouchable, inébranlable et extraordinaire, et il est temps que le monde le sache. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez une communauté qui reconnaît le pouvoir en vous. Continuons à briser les frontières, briser les idées fausses et vivez avec un but. Ne restez pas les bras croisés, mais démarquez-vous, car votre voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous maintenant et élevons-nous ensemble. Que Dieu vous bénisse.